Le problème avec certains de ces jeunes, avec ces néophytes, et c'est pas péjoratif, c'est un constat, c'est qu'ils font le rappel et c'est très bien. Mais ils rentrent parfois dans des sujets qui les dépassent complètement. Au lieu de dire que c'est une innovation, dites qu'il y a une divergence fondée. Que vous suivez l'avis selon lequel il faut manger jusqu'à le fajr, on peut manger jusqu'à le fajr, et personne ne vous en voudra. Mais dire que l'imsak c'est une innovation avec autant de facilité, alors qu'il y a divergence, alors qu'il y a une divergence fondée, c'est une faute, et ça cause des troubles dans les familles musulmanes. Juste 2 points pour terminer, parce que malheureusement tout le monde se considère savant aujourd'hui et le prouve en débattant avec force, avec vigueur dans les commentaires. Premier argument qui revient souvent, oui mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous entend l'appel à la prière, alors que le récipient est dans sa main, alors qu'il ne l'oppose pas, jusqu'à ce qu'il en ait consommé ce dont il a besoin. D'accord, mais il faut regarder les autres textes. Dans un autre texte, on comprend qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 appels à la prière. Un premier qui était fait par Bilal quelques minutes avant le Fajr et un autre qui était fait par Ibn Maktoum à l'heure de le Fajr. Et l'imam Malik considère que le hadith que j'ai cité il y a quelques instants, il ne concerne pas le 2e appel à la prière, mais le premier. Et dans tous les cas, il y a divergence. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre dans « il y a divergence » ? Le 2e argument qui revient parfois, c'est comment est-ce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait environ 15 minutes avant, alors qu'ils n'avaient pas d'horloge à l'époque. Eh bien, c'est très simple. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé le sahour, il s'est arrêté bien avant l'heure du fajr, et un compagnon qui était avec lui a rapporté que le temps entre le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté de manger et l'heure du fajr, c'est le temps qu'il faut à un homme pour réciter 50 versets, hadith très connu. Et les savants ont évalué que le temps de lire 50 versets était équivalent à environ 15 minutes. Et je le répète une dernière fois, c'est une divergence fondée. Celui qui veut suivre l'avis de l'imam Malik et s'arrêter 15 minutes avant, qu'il le fasse. Celui qui veut suivre l'autre avis et manger des burgers jusqu'à le fajr, qu'il le fasse. L'essentiel, c'est de respecter la divergence et d'éviter de qualifier une pratique que suivait l'imam Malik, la référence de Médine. Il faut éviter de qualifier cette pratique d'innovation. A dit, selon une traduction rapprochée, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Donc, c'est jusque là où on peut manger. C'est ça la limite. Donc, on arrête à l'entrée de l'aube. L'obligation d'arrêter, c'est ici, à la base. Contrairement à ceux qui disent qu'il est obligatoire d'arrêter avant, ou ceux qui disent qu'on arrête avant par précaution. Oui. Hada batilun. Et ça fait partie des bid'a. Oui. Ça contredit clairement le verset. Dans ce verset, Allah nous montre la limite. Là, on doit arrêter. Là, on doit arrêter de manger et de boire. Et ça contredit même la parole du prophète. Dans le hadith de Samura, dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1094, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, La yaghurrannakum min suhurikum, La yaghurrannakum min suhurikum, adhanu Bilal, ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'adhan de Bilal ne vous trompe pas en vous empêchant de prendre votre sahour, Jade, ni la blancheur ou la lueur à l'horizon qui jaillit verticalement jusqu'à ce qu'elle s'étend horizontalement. Et on avait déjà expliqué que le fajr s'étend à l'horizon de manière horizontale dans le chapitre des horaires de la prière, lorsqu'on avait parlé de l'heure de Fajr. Donc, ce hadith nous montre qu'on doit continuer à manger et boire tant qu'on n'est pas encore arrivé à l'aube. Le prophète dit également dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 617, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est le hadith d'Ibn Omar, il dit « Inna Bilalan yu'adhinu bil-layl » Il dit, certes, Bilal fait l'azan la nuit. Parce que vous devez savoir que le Fajr, concernant la prière de Fajr, souvent il y a 2 azans. On a expliqué ça dans le chapitre des horaires de la prière. Donc le prophète dit, Bilal fait l'azan la nuit. Fakulu washrabu. Ça c'est le prophète qui dit. Il dit,
فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ibn Maktoum. Le prophète dit, mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'azan. Donc ça veut dire quoi? Qu'on doit arrêter lorsque on fait l'azan de Fajr. Jade. Et à quel moment on fait l'azan de Fajr? Lorsque l'aube rentre. C'est pourquoi c'est venu dans le hadith. À quel moment Ibn Maktoum faisait l'azan? C'est venu dans le hadith. On dit c'était un homme aveugle. Il ne faisait pas l'azan jusqu'à ce qu'on lui dise que l'aube est rentrée. Vous voyez? Et c'est ce qui est confirmé par les textes. Donc c'est clair, c'est ici la limite. C'est-à-dire que là où on doit arrêter obligatoirement, c'est à l'entrée de l'aube. Avant ça, il n'est pas obligatoire d'arrêter de manger ou de boire. Maintenant, le véritable problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens ont, comment je peux dire ça? Ils ont inversé les choses. En ce qui concerne le sahour, on nous dit qu'il faut faire quoi? Il faut arrêter par précaution avant je ne sais pas combien de temps. Et en ce qui concerne la rupture, on retarde. Non, ça c'est le contraire. Et quant au hadith qu'on rapporte, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit que le prophète, le hadith de Zayd ibn Thabit, parce qu'il y a certains qui citent ça pour dire que non, on doit, on doit arrêter le sahour comment on appelle ça, un temps avant en fait la prière. On nous dit que Zayd ibn Thabit a dit qu'il a pris le sahour avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a posé la question, n'est-ce pas, à Zayd, on lui a demandé kam kana bayna al-adhan wa sahour. Il y avait combien de temps entre l'adhan et puis le sahour là? Et il a dit qadru 50 aya. Il a dit c'était le temps où on peut lire 50 versets. Donc si on dit ici le temps où on peut lire 50 versets, donc on a dit entre l'azan et quoi? Et le sahour. Donc certains ont compris que donc ça veut dire que entre la fin du sahour et puis l'azan, il y avait ce temps-là. Donc ça veut dire que le prophète arrêtait de manger bien avant. Oui, mais nous disons non. Tout d'abord, ici là, on n'a pas dit que, c'est pas parce qu'on dit ici que l'heure où il faut arrêter le sahour, c'est, comment on appelle ça, lorsque le fajr rentre, c'est pas parce qu'on a dit ça, que ça veut dire que c'est obligatoire. C'est-à-dire que quelqu'un peut arrêter de manger bien avant. Oui, quelqu'un peut arrêter de manger bien avant. Le sahour, quelqu'un n'est pas obligé de prendre le sahour jusqu'à ce que fajr arrive. Quelqu'un peut arrêter de manger bien avant. Donc, si on nous rapporte par exemple que le prophète a arrêté de manger avant, n'est-ce pas, par exemple avant la prière, ça ne cause pas un ishkal. En plus de ça, ce hadith en fait, en réalité, ce n'est pas entre l'azan et le sahour. Non. Ce hadith, en réalité, l'azan qui est visé ici, c'est l'iqama. C'est quoi? C'est l'iqama. C'est pourquoi il y a une riwaya qui est venue, je crois c'est dans Al-Bukhari, que lorsqu'on a posé la question à Anas, concernant le sahour et puis la prière, on lui a demandé kam kana bayna fararihima min suhurihima wa dukhulihima fi s-salah. On lui a demandé s'il y avait combien le temps qu'il y avait entre la fin du sahour et puis l'entrée à la prière. Il a dit qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 aya. Je crois la version est dans Bukhari. Il dit c'est le temps qu'un homme peut lire 50 versets. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en réalité, la riwaya où on dit entre l'azan et le sahour là, l'azan qui est visé là-bas c'est l'iqama. Parce que l'iqama on appelle ça aussi l'azan. Donc entre la fin, donc le hadith là vient montrer que ici là on parle en fait de la fin du sahour, entre la fin du sahour et puis l'iqama. Il y avait combien de temps là? Et là on peut estimer ça, certains gens de science estiment ça à 4 minutes, 5 minutes par là. Vous voyez? Donc le temps qu'il y avait entre la fin du sahour et l'iqama c'était ce temps là. Donc ça veut dire quoi quand on regroupe toutes ces versions là? Ça veut dire en fait que le récit là ne nous dit pas que le prophète a arrêté avant l'heure de quoi? Avant l'heure de Fajr. Mais on nous parle plutôt de la fin. C'était le temps qu'il y avait entre la fin du sahour et puis l'iqama, c'est-à-dire quand on rentre dans la prière.
voyez. Donc, en résumé, il faut que les gens essaient de revoir cette méthode ou bien cette façon de faire. On doit précipiter la rupture et on doit, n'est-ce pas, retarder le sahour. C'est ce qui est même demandé. Vous voyez, c'est pourquoi dans ce hadith, on tire que le prophète retardait le sahour. Parce que si on nous dit que la fin du sahour, le temps de la fin, c'était le temps que quelqu'un peut lire, c'est-à-dire le temps de la fin jusqu'à la prière, jusqu'au temps de la prière, le temps que quelqu'un peut lire 50 versets, ça veut dire que le prophète prenait le sahour tard. Vous voyez? Et donc, quand il terminait, le temps qui restait entre ce temps-là et puis la prière, c'était pas un temps qui était long. Naam. Il faut également savoir que la divergence n'est pas une preuve. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tu viens, tu dis à quelqu'un, Ya akhi, il ne faut pas faire telle ou telle chose. Car il y a un hadith où le prophète a dit ceci ou cela. Il te dit, il y a divergence. Naam, si tu dis il y a divergence, pour faire comprendre à la personne que toi tu n'es pas convaincu de tel avis, tu es plutôt convaincu de tel autre avis, à cause de telle ou telle preuve, il n'y a pas de problème. Ou si la personne exagère dans la question de divergence entre les savants, dans une question de fiqh par exemple, au point de taxer d'innovateur et d'égaré celui qui ne suit pas l'avis du savant qu'il suit. Donc tu lui dis il y a divergence afin qu'il n'exagère pas sur la question. Ici il n'y a pas de problème. Afin qu'il sache qu'attention, afin qu'il sache que là, il y a des savants également de la sunna qui ont dit ceci. Donc quand toi tu taxes ceux qui ne sont pas d'avis des savants que tu suis, quand tu les taxes d'égarés, qu'est-ce que cela insinue? Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Est-ce que vous suivez? Mais si tu utilises cette parole, il y a divergence, si tu utilises ça pour rejeter les preuves, ou pour ne pas accepter la vérité, ou pour qu'on ne te réprimande pas, dans une question où on a le droit de te réprimander, même s'il y a divergence, ici non. Là, tu ne dois pas utiliser cela dans ce sens-là. Donc, intabihu li haza. Donc, quand tu dis il y a divergence, qu'est-ce que tu veux par là? Si tu veux prendre ça comme un argument, c'est pas un argument. De dire qu'il y a divergence, c'est pas un argument. Al-hujjatu fil athar. Les arguments se trouvent dans les textes. Comme on a toujours appelé, Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Comme disait l'imam Ahmed, Al-hujjatu fil athar. Donc la divergence n'est pas une preuve. L'imam Shafi'i a dit quoi? Il a dit, si vous voyez ma parole qui contredit, ou si vous voyez ma parole contredire ce qu'on vous a rapporté, donc ce qui a été rapporté du prophète, ce que vous avez rapporté du prophète, prenez ma parole, jetez ça au mur. L'imam Shafi'i dit quoi? Si vous voyez ma parole, en contradiction avec la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ce qu'on a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit prenez ma parole, jetez ça au mur. Donc l'imam Shafi'i dit que si sa parole contredit la parole du prophète, si sa parole contredit ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on prend sa parole, on jette ça au mur. Parce que vous n'allez trouver aucun savant de la sunna, aucun savant de la sunna, vous n'allez pas trouver un savant de la sunna qui va vous dire, si ma parole contredit la parole du prophète, prenez ma parole, laissez pour le prophète. Il n'y a pas un savant de la sunna qui va dire ça. Donc ça, c'est quelque chose, on ne doit même pas faire un débat. C'est-à-dire, on ne doit pas débattre sur ça, les frères. La parole d'un savant contredit la parole du prophète, on prend pour le prophète, on laisse pour le savant. Pourquoi? Parce que le savant n'est pas infaillible. Le savant peut se tromper. Mais la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la révélation.
Donc ça, c'est un point qui est important, les frères. La parole du savant contredit la parole du prophète. On prend pour le prophète, on laisse pour le savant. Jade, ça c'est un point qui est important. Ensuite, nous disons, celui qui suit un savant sur une fatwa ou sur une parole, il le suit pourquoi? Est-ce qu'il le suit parce que ce qu'il dit, c'est confirmé par des preuves? Ou bien il le suit par taqlid? Ou bien il le suit par fanatisme? Ou bien il le suit par, c'est-à-dire bil hawa, par passion? Il le suit pourquoi? Par passion, par fanatisme, parce qu'il a apporté des dalils, ou bien il le suit comme ça. Donc qu'est-ce qui te pousse à suivre ce savant-là? Qu'est-ce qui te pousse à suivre ce savant? Alors, celui qui va suivre un savant, dans ce qu'il dit, il suit un savant dans ce qu'il dit, par passion, ou bien il sait que les dalils contredisent ce que le savant l'a dit, mais il laisse quand même les dalils, il suit le savant, celui-là, il est réprimandé. Il est réprimandé, et il aime le péché. Parce qu'il y a des gens qui se disent que du moment où le savant a fait la fatwa, c'est un savant, donc si je suis son avis, je n'ai pas de problème. C'est lui qui a fait la fatwa. On dit non. Non, c'est pas comme ça, mon frère. C'est pas comme ça, mon frère. Pourquoi tu suis ce savant-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à suivre le savant-là? La passion? Le taqlid? Parce qu'il a apporté des dalils, des adillas, des preuves? Ou par fanatisme? Alors, écoutez ça. Le Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah nous dit ceci dans sa risala At-Ta'assub al-Dhamim. Cheikh Rabi' a une risala intitulée At-Ta'assub al-Dhamim. C'est le fanatisme. Cette risala, le fanatisme qui est réprouvé ou réprimandé, cette risala nous parle du fanatisme. Dans cette risala, le cheikh Rabi' nous parle du fanatisme. Et c'est une très bonne risala pour les fanatiques. Alors à la page 49 de cette risala, il a cité la parole du cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, où il nous parle de celui qui suit quelqu'un, n'est-ce pas, dans le fait de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite, ou rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Donc il a cité le tafsil, donc les paroles du Cheikh Ibn Taymiyyah sur cette question. Cheikh Ibn Taymiyyah détaille, fait un tafsil par rapport à la mas'ala. Et là c'était la parole du Cheikh Ibn Taymiyyah. À la page 49, il nous dit ceci. انتبهوا. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، فهؤلاء كالنجاشي وغيره. Il dit c'est pourquoi les savants sont unanimes. Celui qui a su la vérité,
il n'est pas permis pour lui de faire le taqlid de celui qui va contredire la vérité. Alors, lorsque tu as su la vérité, tu n'as plus le droit de faire le taqlid, de suivre quelqu'un aveuglement, de suivre quelqu'un sans dalil, Jade, alors que ce dernier vient contredire la vérité. Donc tu n'as pas le droit de suivre celui qui va venir contredire la vérité là. Il dit, mais ils ont plutôt divergé sur la permission du taqlid pour celui qui est capable de faire l'istidlal, celui qui est capable de s'argumenter. Il dit, même s'il est incapable de montrer, n'est-ce pas, la vérité qu'il a, ce qu'il sait comme vérité. Il dit, celui-là est comme celui qui a su que l'islam est la religion de vérité, et il est entre les chrétiens. S'il fait ce qu'il peut, ce qu'il peut, dans ce qui est vérité, il dit, il n'est pas tenu rigueur pour ce qu'il est incapable de faire. Il dit, ceux-là sont comme Najashi et d'autres. Ensuite, il dit, وَأَمَّا مَنْ قَلَّدْ انتبهوا, faites attention ici, il dit, وَأَمَّا مَنْ قَلَّدَ شَخْصًا دُونَ نَظِيرِهِ بِمُجَرَّدْ هَوَاهُ وَنَصَرَهُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ أَنَّ مَعَهُ الْحَقِّ فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. Le Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, quant à celui qui va faire le taqlid d'une personne sans son semblable, tout simplement par passion, donc le taqlid, c'est le fait de suivre celui dont sa parole n'est pas un argument, sans dalil, sans argument, sans preuve. Donc tu suis quelqu'un comme ça. Comme on dit, aveuglement. Il dit c'est permis, tu dis c'est permis. Il dit c'est interdit, tu dis c'est interdit. Il dit c'est makrouh, tu dis c'est makrouh. Jade. Il dit c'est obligatoire, tu dis c'est obligatoire. Donc tu le suis seulement comme ça. Sans dalil, bidouni burhan. Il dit celui qui va faire le taqlid de quelqu'un, sans son semblable, juste par passion, il n'a pas de dalil, il suit par passion. Il le soutient avec sa main, sa langue, sans connaissance qu'il est sur la vérité, ou sans connaissance de la vérité de son côté. Il dit ça, celui-là il fait partie des gens de la jahiliya. Il dit même si celui qu'il suit est sur la vérité, ou même si celui qui suit, n'est-ce pas, a raison. Il dit ce qu'il est en train de faire là n'est pas bien. Ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Est-ce que vous suivez? L'acte qu'il est en train de poser là n'est pas bien. Il dit, ça fait partie de ça, c'est pas un acte pieux. Il dit, وَإِنْ كَانَ مَتْبُعَهُ مُخْطِئًا كَانَ آثِمًا. Si celui qui suit est en erreur, il a le péché. Ça, c'est la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh Rabi' commente cette parole. Il dit ceci. Intabihu. Il dit, ya'ni. Donc il dit, c'est-à-dire, حتى لو كان متبوعه على الحق وهو تابعه بغير حجة ولا برهان فقط لأنه فلان هذا آثم وإن كان متبوعه على الحق فليجب أن يتجرد الإنسان لله فيجب أن يتجرد الإنسان لله ويبحث عن الحق ويتبع أهله وينصر هذا الحق وينصر أهله وهذا هو المطلوب من المؤمن. Le Cheikh Rabi' dit, c'est-à-dire, même si celui qui suit est sur la vérité, s'il a suivi sans preuve, sans argument, juste parce que c'est un tel, il a le péché. Même si celui qui suit est sur la vérité, le serviteur doit se soumettre à Allah, il doit chercher la vérité, il doit suivre les gens de la vérité, les gens qui soutiennent la vérité, il doit soutenir la vérité, soutenir les gens de la vérité, les gens qui suivent la vérité. Il dit que c'est ce qui est demandé aux croyants. Donc le Cheikh Rabi' dit,
celui qui va suivre quelqu'un, il dit ici, même si celui qu'il est en train de suivre est sur la vérité, mais s'il le suit sans preuve, sans argument, juste parce que c'est un tel, il dit il a le péché. Donc lui il a suivi par passion. Il a suivi par passion. Lui il a le péché. Donc que les gens ne pensent pas que, c'est-à-dire, quelqu'un va dire non mais c'est le savant qui a fait cette fatwa. Hein. Moi j'ai pris la fatwa du savant. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi tu as pris cette fatwa? Par passion. Si c'est par passion, tu as le péché. Tu as le péché. Les actes sont valides selon leur intention. Ibn al-Qayyim dit ceci. Intabihu. Ce que Ibn al-Qayyim va dire là, c'est quelque chose de très important. Il dit dans le I'lam Muwaqi'in, au tome 2, lorsqu'il parle du taqlid, il dit at-taqlid wa aqsamuhu. Donc le taqlid et ses catégories. Il parlait du muqallid. Il dit فَإِنْ قَالَ وَإِنْ أَخْطَأَ فَهُوَ مَأْجُورٌ. Donc le muqallid, il dit, Ibn al-Qayyim dit, s'il se trompe, il est récompensé. Parlons donc de celui qui suit. Donc le muqallid, il dit, s'il se trompe, donc celui qui suit là, s'il se trompe, il est récompensé. قِيلَ أَجَلْ هو مأجور لاجتهاده وأنت غير مأجور لأنك لم تأتي بموجب الأجر بل قد فرطت في الاتباع الواجب فأنت إذا مأزور. Ibn al-Qayyim dit, s'il demande, donc parlant de celui qui suit, s'il se trompe, il est récompensé? On lui dira bien sûr, évidemment. Il dit, il est récompensé à cause de son effort, à cause de son ijtihad. Il dit, mais toi, tu n'es pas récompensé. Car tu n'es pas venu avec ce qui donne droit à la récompense. Tu n'as pas fait ce qui donne droit à la récompense. Il dit, mais tu as été négligent dans le suivi de ce qui est obligatoire. Il dit, tu as donc le péché. فَإِنْ قَالَ, s'il dit كيف يأجره الله على ما أفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتي على قبوله منه وهل يعقل هذا. Il dit, s'il dit, comment Allah va récompenser celui qui a fait la fatwa, et il va lui faire des éloges. Et il va réprimander celui-là qui a posé la question, qui a pris la fatwa, qui a accepté la fatwa de lui. C'est-à-dire, il dit, comment Allah va récompenser celui qui a fait la fatwa et celui qui l'a suivi, il est réprimandé. Il dit, est-ce que ça c'est raisonnable? Ibn al-Qayyim dit, قيل له المستفتي إن هو قصر وفرط في معرفة الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضا. Ibn al-Qayyim dit la réponse. Donc il donne donc la réponse à cela. Il dit, on va lui dire, celui qui a posé la question, s'il a été négligent, s'il a été négligent dans la recherche de la vérité. Il y a eu négligence de sa part. S'il a été négligent dans la recherche de la vérité, dans la connaissance de la vérité, il a été négligent. Pourtant, il était capable. Il sera alors réprimandé. Et la menace pèse sur lui. Parce qu'il était négligent. Donc il dit, s'il a été négligent dans la recherche de la vérité,
alors qu'il est capable, ou dans la connaissance de la vérité, alors qu'il est capable, il est réprimandé. Il dit, s'il fournit ses efforts, et qu'il n'a pas du tout été négligent dans ceux qu'on lui a ordonné, et il a craint Allah comme il a pu, il est aussi récompensé. Vous avez compris ça? Donc il ne suffit pas de dire, j'ai suivi tel savant. Non, mais tu as suivi tel savant, comment? Pourquoi? Est-ce par passion? Est-ce que ici aussi, c'est par négligence, tu as été négligent dans la recherche de la vérité? Limaza. Donc ça déjà, c'est un point qui est important à comprendre ici. Donc, c'est pas la peine de vouloir se cacher derrière des paroles de certains savants. Non, l'imam tel a dit, l'imam Nawawi a dit. Donc c'est un imam. Moi je le suis dans ça. Là, c'est pas comme ça. L'imam peut être récompensé, l'imam Nawawi peut être récompensé, pourtant il est en erreur, hein. Il est récompensé par rapport à son ijtihad. Toi qui l'as suivi, tu as le péché. L'imam Shafi'i peut être récompensé, c'est un savant, il a fait son ijtihad, par rapport à son intention, ses efforts, etc. Toi qui l'as suivi, tu n'es pas récompensé, au contraire, tu as le péché. Pourquoi? À cause de ta mauvaise intention. Quand tu as pris cette parole-là, de l'imam Shafi'i ou de l'imam Nawawi. C'est bon? Donc ça, c'est ce qu'il faut déjà retenir. Si la parole d'un savant contredit la parole du prophète, on prend la parole du prophète, on lui laisse la parole du savant. Ça, c'est un. Et suivre le savant aussi, c'est pas parce que le savant, n'est-ce pas, on va dire que le savant a fait la fatwa, il a fait l'ijtihad, même s'il s'est trompé, peut être récompensé. Ça ne veut pas dire que celui qui le suit aussi, il est récompensé. Ou celui qui le suit, il n'a pas de problème, non. Le savant peut être récompensé, malgré qu'il s'est trompé à cause de son ijtihad, son effort, parce qu'il n'est pas récompensé par rapport à l'erreur. On ne va pas récompenser le savant par rapport à l'erreur, non. C'est par rapport à son ijtihad, par rapport à son effort. Il a fait des efforts pour chercher la vérité, etc., etc. Donc, par rapport à ça, il est récompensé. Il est récompensé. Celui qui va le suivre, il peut ne pas être récompensé. Au contraire, il peut avoir le péché. Pourquoi? Parce que son intention est mauvaise. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!